Par un après-midi de fin de printemps, j'ai fait un rêve pareil à une photographie. J'ai vu Jésus-Christ descendre sur la terre, par le versant d'une montagne, et redevenu enfant. Il courait et se roulait dans l'herbe, il arrachait des fleurs pour les éparpiller, et son rire éclatait à tous les échos. Il s'était enfui du ciel. Il était trop des nôtres pour se déguiser en deuxième personne de la Trinité. Au ciel, tout était faux, et tout en désaccord avec les fleurs, les arbres, les pierres. Au ciel, il devait garder son sérieux. Et de temps à autre, redevenir homme. Remonter sur la croix et mourir sempiternellement avec une couronne hérissée d'épines et les pieds percés d'un clou à grosse tête. Et pour comble, un haillon autour de la taille, comme les nègres sur les images. On ne lui permettait même pas d'avoir père et mère, comme les autres enfants. Son père, c'était deux personnes. Un vieux nommé Joseph et qui était charpentier, mais qui n'était pas son père. Et l'autre père était une inepte colombe, la seule colombe laide du monde, car elle n'était pas de ce monde et elle n'était pas colombe. Et sa mère n'avait pas aimé avant de la voir. Elle n'était pas femme. C'était une valise dans laquelle il était venu du ciel. Et l'on voudrait que lui, né de sa seule mère, et qui n'avait jamais eu de père à aimer respectueusement, prêchât la bonté et la justice. Un jour, où Dieu était endormi, et que le Saint-Esprit volait dans les airs, il s'en fut à la huche au miracle. Et il en déroba 3. Avec le premier, il fit que nul ne sut qu'il s'était échappé. Avec le deuxième, il se créa homme, éternellement, et enfant. Avec le troisième, il créa un Christ éternellement en croix, et le laissa clouer sur la croix qui se trouve au ciel, et qui sert de modèle à toutes les autres. Puis, il s'enfuit vers le soleil, et il descendit par le premier rayon qu'il empoigna. Il habite aujourd'hui avec moi dans mon village. Oh, c'est un bon petit gars rieur et plein de naturel. Il s'essuie le nez avec le bras droit, il patauge dans les flaques d'eau, il cueille les fleurs, il leur fait fête, il les oublie. Et il lance des pierres aux ânes, il maraude dans les vergers, et il s'enfuit devant les chiens avec des cris et des pleurs, et sachant bien qu'elle n'aime pas ça, alors que tout le monde le trouve drôle, il court derrière les filles qui vont en bande sur les routes avec des cruches sur la tête. Et ils soulèvent leurs jupons. Moi, il m'a tout appris. Il m'a appris à regarder les choses
Il me signale toutes les choses qu'il y a dans les fleurs. Il me fait voir comme les pierres sont jolies alors qu'on les tient dans la main et qu'on les regarde doucement. Il me dit beaucoup de mal de Dieu. Il dit que c'est un vieillard stupide et malade, toujours en train de cracher par terre et de dire des grossièretés. La Vierge Marie passe les veillées de l'éternité à tricoter des bas. Et le Saint-Esprit se gratte du bec, perché sur des fauteuils qu'il laisse empoicrer. Tout au ciel est stupide comme l'Église catholique. Il me dit que Dieu n'entend goutte aux choses qu'il a créées. Si tant est qu'il les a créées, ce dont je doute. Dieu dit par exemple que les êtres chantent sa gloire, mais les êtres ne chantent rien du tout. S'ils chantaient, ils seraient des chanteurs. Les êtres existent. Un point, c'est tout. Et c'est pourquoi ils s'appellent des êtres. Là-dessus, là de dire du mal de Dieu, l'enfant Jésus s'endort dans mes bras. Et dans cette posture, je le ramène à la maison. Il habite avec moi, dans ma maison, à Mikoto. Il est l'enfant éternel, le Dieu qui nous faisait défaut. Il est l'humain qui est naturel. Il est le divin qui sourit et qui joue. Il habite avec moi, dans ma maison à Mikoto. Il est l'enfant éternel, le Dieu qui nous faisait défaut.